Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que certains d'entre vous m'ont demandé plusieurs fois et que d'ailleurs plusieurs d'entre vous m'ont demandé tout court. Il s'agit de ma vidéo peluche Disney, donc ma collection de peluches Disney. Enfin, je suis désolée de la faire aussi tard quand je vois à quel point vous me l'avez demandé, hein. Je crois que c'est la vidéo qu'on me demande le plus de faire. Donc la voici, la voilà. Et pour faire cette vidéo, je me suis dit quoi de mieux que d'enfiler mon pull Never Grow Up avec la fée clochette, n'est-ce pas? Never Grow Up qui veut dire ne grandis jamais. Puis quand on fait une collection de peluches comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, vaut mieux... voilà. No comment, n'est-ce pas? Donc j'assume complètement ma collection de peluches Disney. Je vais vous montrer ça, j'en ai beaucoup, c'est vrai, mais j'en achète depuis des années et des années. Chaque fois que je vais à Disney, parfois plusieurs fois, quand je vais dans des Disney Stores dans d'autres pays. Voilà, c'est une catastrophe. Donc on va tout de suite commencer, totalement random, par celui-ci. Il s'agit de Monsieur Lucifer dans Cendrillon. Donc c'est plutôt un grand format celui-ci, même si c'est loin d'être un géant, mais vous voyez, il n'est pas un petit non plus. Et donc je trouve qu'il a une tête trop excellente, les yeux sont trop cool, avec sa petite houppette là, trop fun. Donc, Monsieur Lucifer. Alors pour rester dans les chats, j'ai aussi celui-ci. Il s'agit, pour rester dans les chats, il s'agit de Cheshire Cat. C'est un test de langage à lui tout seul. Donc il s'agit du Cheshire Cat dans Alice au Pays des Merveilles. Il se présente comme ceci, avec sa queue ici, qui retombe complètement, n'est-ce pas? Et il est allongé avec les petites pattes serrées à l'avant. Alors moi j'adore l'enrouler comme ça, dans tous les sens. Il est super confortable. Je le mets souvent comme ça, comme oreiller pour lire, n'est-ce pas? Il est très confortable, il est très mignon, je l'adore. Mon petit Cheshire Cat. Alors on va rester dans les animaux de compagnie, n'est-ce pas? Animaux de compagnie, on passe aux chiens. Alors j'ai plutôt, ça c'est un des plus récents que j'ai acheté. Donc c'est plutôt un peu vintage, vous voyez, c'est pas les couleurs vives d'habitude, il est plus pastel. Alors il est tout doux, il est tout mou, il est trop mignon. Voilà, c'est le petit Pluto. Je vais me retrouver envahie comme ça de nounours. Alors, après Pluto, on va passer à Olaf. Donc, celui-ci, je l'ai cherché pendant longtemps, n'est-ce pas? Parce que juste après la sortie des films, du film Frozen, il était introuvable, sold out à Disneyland Paris. Pas moyen de le trouver. Donc, ceci, je l'ai commandé sur internet parce que je le voulais absolument. Et je l'ai eu. Donc, c'est Olaf. Je l'adore, il est trop canon. D'ailleurs là, lui, je vais pas le serrer contre moi, n'est-ce pas? Je vais pas lui foutre des taches de maquillage, ce serait dommage. J'en ai 2-3 blancs comme ça, c'est un peu... Oh, faut pas toucher, faut pas les abîmer. Voilà. Et on va rester dans les nounours blancs, n'est-ce pas? Et pour continuer, j'ai Monsieur Baymax, je l'adore trop. Baymax, et j'adore trop cette peluche. Il est tout doux, alors on peut, quand on lève ses bras, n'est-ce pas, il les garde plus ou moins levés. Il y a une roue ici à l'intérieur du bras. Donc on peut le faire danser. On se calme. Donc il est tout mou. C'est aussi un bon coussin. Il est tout doux. Je l'adore. Il est trop mignon. Et celui-ci, je l'ai acheté dans un Disney Store. Je ne l'ai pas acheté sur les parcs. C'est pareil, je le voulais absolument. Mon Baymax, qui est là aussi. Comme quoi, je vous avais dit, c'est mon pote, il est là-bas aussi. Il est partout, Baymax. Et on continue avec bébé Olaf. Ça, c'est pour si vous avez vu Frozen Fever, donc le court-métrage de Frozen qui a été fait après le film et qui était diffusé au cinéma avant Cendrillon, il me semble. Donc voilà, il s'agit... Moi, je l'appelle bébé Olaf, mais en fait, c'est ses neveux ou ses cousins ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas ses enfants. C'est ce que Elsa éternue. Oui, oui, tout va bien. Je vous raconte une vraie histoire. Tapez dans YouTube Frozen Fever, je pense qu'il y est. Voilà. Alors, pour continuer, qui est-ce qu'on va prendre? On va prendre Amish, qui est juste ici. C'est un des petits frères de Mérida. Alors à l'époque, il tenait avec la tête droite.
Maintenant, bon bah il est un peu sous, n'est-ce pas? Donc, il s'agit de Emish, comme je vous ai dit, un des petits frères de Mérida. Il est absolument trop mignon avec sa tête complètement disproportionnée. Je l'adore, il est trop canon, trop choupinou. Mérida, c'est une de mes princesses préférées. Rebelle, c'est un de mes Disney préférés. Et donc, il me fallait un de ses petits frères. Ah! Au secours, avalanche de nounours! Ah! C'est la tour de Pise. Alors, je continue cette fois-ci avec lui. Il s'agit du crocodile dans Peter Pan. Et alors celui-ci, il a un méga truc en plus. Donc c'est le genre de nounours que tu préfères pas laisser dans ton lit parce que t'as pas forcément envie d'entendre le tic-tac d'une horloge en plein milieu de la nuit. Et c'est assez facile d'appuyer sur sa main comme ça. Donc il est trop mignon. Peter Pan, c'est un de mes Disney favoris. Donc voilà. Il me fallait un nounours de Peter Pan et j'aimais bien le crocodile. Je sais qu'on dit crocodile, n'est-ce pas, hein? Je suis pas complètement teubée non plus, mais j'aime bien dire crocodile. Ça vole haut. Voilà, donc il est là. Et on continue avec... Oh, j'arrive plus à les atteindre. Ah, j'en ai pris deux. Avec ici, Pascal. C'est... Il vient du dessin animé Réponse. Voilà, c'est le pote à Réponse. Il est trop mignon, je l'adore. Alors il est tout brillant, comme ça, je sais pas si ça se voit à la caméra. Avec ses yeux globuleux, je le trouve trop fun. Voilà, c'est Pascal. Et alors celui-ci, je sais pas pourquoi, j'ai jamais enlevé l'étiquette. Je l'ai payé 12 €. Je comprends pas pourquoi j'ai jamais enlevé l'étiquette. J'ai parfois ce problème. Je crois qu'on en a déjà parlé dans mes vidéos où j'oublie de retirer les étiquettes des trucs et je les laisse pendant 1000 ans. Trop logique. Donc il est là, petit Pascal. Et j'ai aussi Lotso. Où il y a un cheveu. Voilà. Donc Lotso, pour vous situer, c'est le méchant dans Toy Story 3. Et alors il sent la fraise. Et alors ça fait genre 2 ans que je l'ai, ou je sais plus très bien, et il sent toujours la fraise. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dedans pour que ça sente la fraise aussi longtemps. Je sais pas à quel point ça doit être chimique ou quoi. Mais genre le nounours, il sent toujours la fraise quoi, 2 ans après. C'est magnifique. Donc voilà, il est trop mignon. Je le trouve trop chou. Il existait en plus grand, j'aurais pu le prendre en plus grand. Mais si je continue d'acheter des grands, vous verrez, vous voyez bien, j'aurai plus de place. On est déjà cerné, c'est foutu. Alors celui-ci, je l'ai depuis super longtemps. Et d'ailleurs, il est taché. Il est un peu dégueulasse. Je devrais le laver. Mais il a subi un déménagement. Enfin, même je dirais 3-4 déménagements. Je l'ai vraiment suici depuis genre plus de 15 ans quoi. Non. Plus de 10 ans. Bon, longtemps. Il s'agit de Sully dans Monstres et compagnie. Je l'adore ce personnage. J'adore ce nounours. Voilà, mais il est un peu plus vieux. Il a un peu plus vécu. Il est en moins bon état. Alors un autre que j'ai depuis super longtemps et qui a un petit peu mal vieilli aussi. Il s'agit de Dot de Mille et une pattes. Comme vous voyez, ses antennes étaient supposées tenir comme ça. Et boum. Voilà, la loi de la gravité. Elle retombe complètement quoi. Donc voilà, on dirait, je sais pas, une super coiffure. Avec ses petites ailes. Voilà, donc c'est Dot, mais elle est un peu capoute. Mais c'est pas une raison pour la renier, n'est-ce pas? Alors, on a Crush. Juste ici. C'est le bébé tortue dans Nemo. Je trouve plus mes classiques. Voilà, il est trop chou. C'est aussi un que je voulais absolument. Et je le trouve trop mignon. Avec sa petite tête. Donc voilà, Crush. En fait, je sais pas si c'est son papa qui s'appelle Crush ou s'il s'appelle Crush aussi. Je sais plus, j'ai un doute. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Ensuite, j'ai... On va passer un petit peu au Star Wars. J'ai 3 peluches Star Wars. Bon, il y en a une qui a mon nom, mais chut. J'ai celui-ci, c'est Stitch Yoda. Donc c'est, bah vous voyez, c'est Yoda avec la tête de Stitch et les oreilles de Stitch, avec la petite capuche, le sabre laser pareil qui était censé tenir droit et qui a un peu pris avec le temps. Donc voilà, il est trop mignon, Stitch Yoda,
Je le trouve trop canon. J'ai envie de le faire sauter dans tous les sens. Voilà. J'ai ensuite R2D2 et attention BB8. Alors je passe pas des après-midi à jouer avec mes nounours, hein. C'est juste là parce que je suis dans le délire, je les prends tous en main, que je fais bip bip gna gna, mais non, ne vous inquiétez pas, je passe pas des après-midi à jouer avec. Ça, ce stade là je l'ai dépassé. Voilà, voilà. Alors, il m'en reste 2. Et alors, je sais pas, hein, je suis assise à moitié sur un truc. Là, je manque de me vautrer toutes les 2 secondes. Je vis dangereusement, moi. Je suis vraiment... Ça, c'est tout. Et mon chat aussi vit dangereusement. Oh, n'importe quoi. C'est totalement mon genre, comme j'allais dire, de m'asseoir au bord d'une table, au bord d'un truc et de me planter. Voldemort! Voilà. Tout le monde est sauf. Tout va bien, plus personne n'est en danger. Et on peut continuer avec le prochain nounours, dont j'ai aussi laissé l'étiquette. Voilà, on ne se formalise pas. Il s'agit de Tristesse dans Vice Versa. C'est le personnage que j'ai préféré dans ce dessin animé avec Ding Dong. Mais bon, j'ai choisi de prendre Tristesse en nounours. Je la trouve trop mignonne. Elle a des brillants dans les cheveux, n'est-ce pas? Trop fashion, total classe. Il s'agissait donc de Tristesse. Et on termine par un de ceux que je préfère de la vie. Je pense que c'est peut-être même mon préféré, mais je veux pas dire ça parce qu'ils vont tous l'entendre et vont être jaloux. Il s'agit de Stitch. Alors, c'est aussi... je crois que c'est le plus grand que j'ai, même s'il existe encore en format juste au-dessus. Il a la tête complètement aplatie parce que c'est celui que je prends le plus pour dormir, n'est-ce pas? Mais les nounours pour dormir, moi je les prends beaucoup comme oreiller. Je trouve ça plus doux qu'un oreiller, n'est-ce pas? Et voilà, je l'adore, il est trop mignon. C'est mon Stitch, je le trouve trop canon. J'aimerais bien avoir Angel aussi. Oh, faut que j'arrête. Voilà, donc vous voyez, je ne m'ennuie pas. J'ai pas mal de copains nounours Disney. Voilà, c'était ma collection de peluches Disney. Faut que je me calme un petit peu, parce que bientôt j'aurai plus la place pour les stocker, n'est-ce pas? Faut que j'entame une nouvelle collection Disney. Je sais, il y a les Tsum Tsum, ça prend moins de place. Ou alors, il faut tout simplement que je me calme, quoi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quels nounours vous préférez, lesquels vous trouvez les plus choux. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Wouah! Non, tu vas pas plus haut que ça. Non. Voldemort. Oh là là, misère, il s'en meurt déjà. Allez, on obéit bien. Hein. Voilà la bête. J'ose pas recommencer tant qu'il est là, hein, ça servira à rien. On va vouloir mettre la misère. Non, Voldemort, tu m'as tout cassé. Au secours. Allez, descends. Mais j'en ai marre que tu m'écoutes pas, c'est catastrophique. Et voilà, il s'installe comme un paysan. Voilà, vous voyez l'autorité que j'ai sur mon chat. C'est absolument pathétique. Allez, Voldemort, tu t'en vas. Voilà, bon, j'y arrive quand même. C'est seulement quand j'y mets vraiment aucune volonté. Voilà, il n'y a pas moyen. On recommence.